Reconnecter avec la nature. Affronter ses peurs et ses douleurs. Repousser les limites qu'on leur a fixées. Tels sont les mots de ces femmes qui s'engagent dans le pari fou d'affronter la montagne en participant au Grand Raid de la Réunion. Cette course mythique de 165 km à travers les sentiers du caillou de l'océan Indien est chaque année l'occasion d'un grand rassemblement pour tous ceux et celles qui, l'espace d'un instant, cherchent à fuir la pression et l'isolement que provoquent paradoxalement des vitraux citadines. Si les hommes affrontent la nature depuis la nuit des temps, les femmes y sont maintenant non loin derrière, avec tout autant de panache et de courage pour aller au bout d'elles-mêmes. Cécile, Myriam, Claire, Jessica, Nathalie et Émilie sont 6 femmes d'exception. Sportives accomplies, mères de famille, femmes actives ou parfois les 3 réunies, elles ont décidé d'aller au bout de ce challenge au nom évocateur de Diagonale des Fous. Ici on est à l'école maternelle des Flamboyants à Saint-Denis et on est dans la classe des petites sections, des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Ça fait 6 ans que je m'occupe des petits, non avant je m'occupais des plus grands, CM1, CM2 et je me suis aussi occupée d'enfants handicapés. Je suis agent d'accueil au stade régional d'athlétisme de Petite-Île. Le sport est venu dans ma vie. Comment? Au début, c'était pour perdre du poids et l'envie est restée. Alors, je suis responsable qualité dans le domaine de la santé. Donc ici, à La Réunion, je travaille dans 2 cliniques différentes. Je me suis dit, écoute, t'es là, peut-être que tu vas rester qu'une année, pourquoi pas essayer, tenter l'aventure. J'adore aller courir en montagne, c'est vraiment, je me ressource. Vraiment, je laisse tous mes problèmes en entrée la montagne, ça fait vraiment du bien. Je suis cadre infirmier, je travaille dans un centre médical, le centre médical François Gallouedec à Parigné-l'Évêque en Sarthe. C'est un centre de rééducation. Donc je gère les équipes infirmières et aides-soignantes, je gère une bonne 50aine de personnes. Moi j'ai commencé le trail réellement en 2009, c'est ma première saison. Et notamment j'ai découvert l'ultra-trail au travers du Grand Raid de la Réunion cette même année-là. Et je suis tombée amoureuse à la fois, on va dire, des longues distances et de la Réunion. Sur de telles distances, le plaisir que procure l'effort est en permanence mélangé avec la souffrance. Alors pourquoi vouloir aller chercher aussi loin en soi-même ? Pour le Grand Raid, c'est ma 2e participation. Donc j'avais tenté en 2007 et j'ai abandonné au Colorado. Donc c'est peut-être un peu ça aussi ma revanche, d'être arrivée très près du but et de ne pas avoir pu terminer. Donc c'est une petite revanche sur moi-même. Le sport en général, c'est devenu aujourd'hui plus qu'une passion, c'est devenu une hygiène de vie. Voilà, aujourd'hui, ça a changé en fait complètement ma perception de la vie et des valeurs. Au travers de la course à pied, on se donne un moment à soi et je crois que vraiment, ça personne peut nous le retirer. Le trail, il y a plus cette notion de plaisir et de s'amuser dans les montagnes, dans les cailloux, quoi. Ça, j'aime bien, quoi. Bon, après, les gens, forcément, ils en prennent un peu quand même, quoi, mais plus la notion de jeu. Et ça j'aime bien. Pour arriver au bout de cette aventure, une solide préparation est nécessaire pour fortifier son corps, mais aussi son esprit. Nous sommes à Saline-les-Bains, au bord du lagon, il fait beau. Et c'est là où je m'entraîne en général le mercredi matin, puisque j'ai une séance à faire d'1 heure. Et que le soir, je finis à 20 h. Donc le matin, je me lève à l'aube et je viens courir pendant 1 heure ici le long du lagon. Vraiment, l'entraînement a commencé à partir de mai-juin. Pour moi, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant. Ça a été, donc, je me suis fait accompagner par Nick, notre entraîneur donc, au triathlon, qui a calé quand même mon programme d'entraînement par rapport à mes semaines de travail. En termes de préparation, donc, ce que j'ai évalué, c'est 12 à 15 heures de sport actif, je vais dire, vraiment d'entraînement, course, vélo, sortie longue, sortie courte. Et puis après, j'y mets 5 heures environ d'étirement, de préparation psychologique, de relaxation, d'annexes pour être prête et réussir à bien aborder les événements et les entraînements. Niveau entraînement, j'ai commencé depuis le début de l'année par des
des sorties, des courses, des grandes courses. Raymond Fontaine m'a concocté un petit plan d'entraînement depuis déjà 4 mois. Et, donc on essaie de suivre au mieux les séances. Pour la préparation depuis 1 an, donc ça consistait à s'entraîner 3 fois par semaine. Donc on avait une séance de préparation physique, musculaire. Donc on fait des abdos, du renforcement musculaire, des pompes, du gainage. Ensuite on avait une séance de fractionné, donc travailler sur la vitesse, en plus sur des courtes distances, sur la piste. Et puis une séance de footing un peu plus longue, sur d'une longue distance, d'1 heure, 1 heure et demie. La préparation mentale a pour but de développer en fait le propre potentiel mental, ainsi que les ressources psychiques du sportif. On a tous des moments de moins bien, des moments plus difficiles qui peuvent être liés à la fatigue, à la douleur, au sentiment d'isolement par moment, à la nuit qui arrive. Les femmes ont plus de mal mentalement parfois au départ à se lancer sur des ultras en se disant que ça va être un effort très difficile, compliqué, mais une fois qu'elles ont dépassé cette barrière mentale, elles ont une volonté, une niaque et il y a peu d'abandon et il y a vraiment une concentration sur l'objectif et d'arriver au bout de cet objectif. Sur le plan psychique, je pense qu'avec une préparation mentale, on peut véritablement dépasser ses appréhensions et dépasser ses difficultés. Et par contre, c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'apprend et qui, pour moi, devrait maintenant vraiment faire partie de la préparation globale du sportif. Il faut aussi faire concilier son choix avec des vies personnelles et professionnelles qui sont déjà très souvent chargées. J'ai pas d'aménagement particulier. J'ai surtout la sympathie de mon directeur qui du coup m'autorise à décaler mes horaires pour pouvoir m'entraîner. Mais après, pour lui, il faut que le boulot soit fait, quoi. Donc à moi de m'organiser en gros, quoi. Une fois que j'ai terminé mon travail ici, je récupère mes 2 garçons. On fait les devoirs, je m'occupe de leurs devoirs et ensuite on fait du sport en fait. Donc essentiellement au stade de la Redoute. C'est 3 fois par semaine. En général c'est lundi, mardi, vendredi, c'est calé comme ça avec les activités et le week-end. C'est plus facile d'organisation dans une vie de famille un peu chargée et même une vie professionnelle très remplie. Après, c'est vrai que l'autre difficulté, c'est quand on veut le pratiquer à un niveau un petit peu supérieur. Les charges d'entraînement sont tellement énormes, c'est-à-dire que d'avoir toute sa journée remplie et derrière d'aller faire encore des séances de qualité très tard le soir ou très tôt le matin. Et quand quand on veut être efficace, c'est difficile d'arriver à bien faire les deux. Et en plus d'avoir une vie de famille. C'est quelque chose, si on ne peut pas gérer l'entraînement et le travail et sa vie familiale, je pense qu'on ne peut pas arriver à faire aussi une épreuve comme le Grand Raid, quoi. Même si l'on est seul maître de soi, l'implication de son entourage proche semble un impératif pour garder au quotidien sa motivation par le soutien et l'encouragement qu'ils apportent. Ce jeune homme est mon ami avec qui je m'entraîne depuis 1 an, avec qui je fais quasiment tous mes entraînements pour le Grand Raid. Et je pense que tous ceux qui font le Grand Raid, effectivement, ils le font à 2, sinon non, je pense qu'au niveau familial, ça aurait du mal à passer plusieurs années d'affilée. La notion d'équipe, on va dire, ou du moins l'entourage dans le trail en général, mais dans l'ultra encore plus, est très important parce qu'il n'y a pas seulement le moment de la course, il y a tout l'amont de la course, toute la préparation. Si effectivement derrière on est porté et supporté par son entourage proche, sa famille, son conjoint, ses amis, si on a un coach, si on a une équipe, etc., qui nous entoure, qui croit en nous, qui nous pousse et qui nous aide d'une manière ou d'une autre, ça transcende. Pour moi, la famille, c'est indispensable. Ils font partie de mes courses et aussi partie de ma vie quotidienne. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'aide que m'apporte mon mari en s'occupant beaucoup des enfants, bien sûr. Moi, j'ai surtout la partie jeux et loisirs et lui, plutôt la partie école et contraintes. C'est difficile à se faire comprendre quand on rentre dans un trip pareil. C'est de la souffrance, c'est des sacrifices, des week-ends, on ne pense plus qu'à ça. C'est difficile des fois de se faire accompagner par les autres. Mon avis sur la Diagonale des Fous et les autres grandes courses comme ça,
C'est un véritable défi pour la personne qui le fait, mais aussi pour son entourage, puisque je pense que c'est beaucoup de sacrifices personnels, mais beaucoup de sacrifices pour la famille. Il faut encourager, il faut soutenir. Au-delà de la course, c'est toute une vie qui s'organise autour de ça. Si Nathalie et Émilie sont déjà des championnes reconnues dans l'univers du trail et ont donc un objectif de performance, pour les autres, le but est avant tout de se tester dans des conditions extrêmes et de donner le meilleur de soi. Si je pouvais le finir en moins de 48 heures avec un bon classement chez les féminines, je serais vraiment très ravie. L'objectif, c'est déjà de trouver 100% de plaisir. C'est l'objectif premier. Se faire plaisir, parce que si tu ne prends pas plaisir ce genre de course et que tu vois que l'ambition ou quoi que ce soit, tu passes à côté de quelque chose. Je me suis fixé l'objectif déjà de finir entière. C'était le premier, parce que mine de rien, j'avouerais que je pars avec un stress, de se faire mal. Petit pas, c'est le maître mot. Pour moi, je le traduis en créole que j'y vais doucement mais sûrement et voilà. Pour cette course, j'ai du mal à me donner un objectif. Moi, je me donne entre 30 et 35 heures. Après, je ne sais pas ce que ça donnera en place, quoi. On verra. À la veille du départ, l'excitation grandit. Loin d'avoir peur, elles ont tout envie d'en découdre et de prouver leur valeur. C'est un peu la pire journée en fait. On a hâte que ça parte et puis voilà, c'est l'attente. On attend demain soir avec impatience. Je suis un peu pressée de prendre le départ, quoi. Envie que ce soit passé puis de passer à autre chose depuis le temps qu'on en parle, qu'on se prépare. Et jusque-là, ça me l'avait jamais trop fait, mais là, oui, j'ai un petit peu hâte de partir, quoi. Un mélange de stress, d'excitation. Un peu de fatigue aussi au niveau du boulot, mais voilà. Ouais, j'ai envie d'y être quand même, ouais. J'ai envie d'y être, j'ai envie d'aller courir, parce que mine de rien, on a un peu au repos et ça crée un manque. Et puis j'ai envie de déconnecter aussi, donc je pense que ce sera l'idéal d'aller faire cette course. Après, on verra bien, quoi. Je pense qu'on y est et ça devient concret. Et, je ne sais pas si on a encore la possibilité de faire marche arrière, mais bon, la machine est lancée, donc on va y aller et en espérant arriver. On se sent bien, on a hâte, ça va, je dors bien pour le moment, pas trop de pression. Non, vraiment, pour l'instant, c'est que du bonheur. Peut-être que demain matin, ça ira peut-être moins bien. Et dans cette foule immense, le départ va être donné. Et une vague humaine de courage et d'énergie s'apprête à déferler sur la montagne. 2248 participants, dont 171 femmes. 9917 mètres de dénivelé. 1300 bénévoles sur les sentiers. 165 km à parcourir en maximum 72 heures. 31 pays représentés. La course de montagne la plus réputée au monde. Je l'ai fait. 4 mots pour résumer des mois d'entraînement et de sacrifice pour traverser une épreuve hors du commun. J'ai un peu du mal encore à réaliser, j'avouerai que je pense que ouais, je crois que tout s'est trop enchaîné pour réaliser que j'ai fini enfin mes 93 km, c'est pourquoi je me suis entraînée quand même. Ouais, j'ai pas encore atterri. Je m'attendais à autre chose, ouais, vraiment. Je m'attendais à une euphorie même sur l'arrivée. Je pensais être beaucoup plus euphorique, beaucoup plus excitée. Et ben pas vraiment. Et je pense que ça sera l'après, quand je vais vraiment réaliser. C'est même pas le motif ou les raisons en soi. Je pense qu'à un moment donné, une déception après soi-même. On fixe la barre très haut, c'est toujours très compliqué de ne pas réussir dans tout l'engagement qu'on donne pour y arriver. Ouais, c'était cool, ça aurait été bien de pouvoir se battre un peu pour le défendre.
et j'aurais aimé participer à la jolie bataille avec Émilie et Nathalie, mais cette fois, ça l'a pas fait. Voilà. Fatiguée, mais tellement contente d'avoir réalisé cet exploit. La médaille, qui n'est pas en chocolat. Non, vraiment, je réalise pas en fait, je réalise pas encore. J'aurais été toute seule, c'était sûr que j'aurais été. Super ambiance. Hein. On m'avait dit, tu verras, il y aura plein de monde sur les sentiers, mais j'imaginais pas qu'à Notre-Dame-de-la-Paix, à 4h du matin, il y avait des gens qui bivouaquaient et qui nous encourageaient avec leur frontal. Allez, allez les coureurs, allez les filles. Et puis franchement, les filles, nous, on est vraiment privilégiées sur la course. Alors quand on franchit cette ligne, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, tu te l'imagines, cette ligne d'arrivée. Tu te l'imagines avant, tu te dis, ouais, je vais avoir des frissons, ça va vraiment m'envahir. Et en fait, quand tu passes cette ligne, en fait, c'est plus un soulagement. Tu dis, ça y est, c'est fini. Ouais, non, c'est pas vraiment ce qu'on imagine en fait. Ouais, c'est une surprise, une belle surprise. Parce que je ne m'attendais pas à arriver aussitôt, pas une fois. Où je me suis dit plus jamais, c'est mon dernier grand raid. Oui, il y en a eu, mais je n'ai jamais eu envie d'arrêter. C'est sûr, c'est magique cette course parce que quelle que soit l'heure de la course et l'endroit, il y a toujours des gens, des Réunionnais qui viennent nous soutenir, nous encourager. Et en plus, quand on est une femme, on est doublement encouragé. C'est vrai que moi, j'ai croisé des femmes qui m'ont dit « mais on est admiratives parce que c'est super dur ». Et donc, ouais, c'est vrai que c'est magique. Déjà, c'était pour moi une grande aventure, une grande découverte. Je me disais, finir dans les 5, ça serait bien. Bon, finir sur le top du podium, c'est super. Donc là, je suis encore sur mon nuage. Hein. Ça va durer encore quelques jours, voire quelques semaines, parce que c'est tellement magique, quoi. On verra ce que je ferai l'année prochaine. Mais ça me faisait peur dans la durée de l'effort, le risque de la blessure et tout ça. Du coup, je suis plutôt rassurée. Donc, pourquoi pas l'année prochaine. Tout au long de la course aussi, tous les premiers ravitaillements, on a à peine le temps de se changer qu'il faut répondre aux journalistes et tout ça. Et à partir du moment où le premier gars allait approcher de l'arrivée, il n'y avait déjà plus de journalistes au ravitaillement. Donc dans ma tête, je me suis dit, tu fais ta course toute seule et les journalistes, ils sont là pas pour les filles, ils sont là pour les gars, quoi. Donc je trouve pas ça normal. Bon, après, faut faire avec. Bon, je m'y étais préparée et puis voilà, quoi. Et quand je cours d'abord avant moi que pour les journalistes. Donc, bon, mais bon, c'est dommage. Et comme quoi, on voit bien qu'il y a encore une différence entre la course des hommes et la course des femmes et que la place des femmes, elle n'est pas pleinement reconnue dans le monde du trail.